je fais tout pour l'atteindre. Quand j'ai un objectif fixé, je fais tout pour l'atteindre. Prenons l'exemple de Michael Jordan. S'il s'était arrêté, s'il ne plus jouer le basketball, il allait rester un enfant comme ça. Tu n'allais même pas le connaître. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Aujourd'hui, on va parler aussi d'un sujet très capital, de la pensée, surtout. Ce que nous prédisent, ce que l'on prédit et qui arrive, ce que l'on pense qui se réalise. Je vous dis que dans la vie, il faudrait être rêvé grand. Quand tu rêves grand, il y a beaucoup de choses que tu arrives à faire, que tu arrives à mettre sur place. Tout simplement parce que tu rêves grand. Comme il y a un proverbe qui le dit, pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Donc je vise les étoiles pour atteindre la lune. Donc il est nécessaire de rêver très grand. J'aime les personnes optimistes et non les plaisantins optimistes. Je répète, j'aime les personnes optimistes et non les plaisantins optimistes. Il y a des choses que tu sais que tu es incapable de faire et tu te poses cette possibilité-là. Par exemple, je dis bon, je vais m'envoler aujourd'hui, je vais sauter ici, là-bas, au ciel. Mais tout le monde sait que c'est impossible. Pourtant, si tu me dis, je vais construire quelque chose pour monter dans le ciel, ça c'est bien. Bien pensé. Rêvons grand. Mais ne soyons pas stupides dans notre rêve. Il ne faudrait pas que notre rêve devienne des cauchemars. Surtout. Parce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui parlent de rêver grand. Faire de ton rêve ta priorité. Ils voient que c'est du n'importe quoi. Nous disons du n'importe quoi. Pourtant, l'homme a besoin de ça pour évoluer. Tu as besoin de ça pour évoluer. Moi, je ne sais pas quoi. Ma pensée, depuis tout petit, c'est que je rêve. Et mes rêves s'accomplissent. Mon désir s'accomplit. Parce que souvent même, je change de mentalité, je change de tournure. Mais tu as l'impression que l'idée de départ ne s'écarte pas trop de ce que j'ai prévu durant des années, 10 ans passés, 5 ans passés. Et c'est maintenant que je me rends compte de certaines choses que j'avais prévues. Quand j'étais en 3e par exemple. Vachier. C'est quoi le mot de passe de ton tissu? Je rêvais être un enseignant. C'était bizarre. Je rêvais être un enseignant. Et quelques années plus tard, la formation que j'ai reçue était différente de ce que j'avais pensé. Je voulais faire par exemple les maths et je me suis orienté dans les arts plastiques. De toutes les façons, c'est différent. Mais ce qui n'est pas différent du premier rêve, c'est que c'était pour devenir enseignant. Et aujourd'hui, j'enseigne au lycée. C'était un rêve, mais cette fois-ci, ce n'est pas les mathématiques, mais en art plastique. Pour dire que notre rêve, nous devons le fixer très haut. Mais ne soyons pas stupides. Ne soyons pas aussi très égoïstes. Quand tu fixes des objectifs aussi, il faudrait les atteindre. Il ne faudrait pas que tu bafoues toi-même ton autorité. Parce que tu ne peux pas dire que je vais être professeur et puis tu dis bon, je décide de ne plus aller à l'école. Mais c'est stupide. Tu te donnes un rêve, un objectif et puis arrivé à ce moment, tu négliges. Tu ne supplies ta voix. Ça c'est de la stupidité pure. C'est de l'hypocrisie avec soi-même. Tu ne peux pas vouloir une chose et puis demander son contraire. Parce que si tu demandes le contraire de ce que tu veux, l'on te donnera le contraire de ce que toi tu veux.
On va te donner ce que tu demandes. Demandez et vous recevrez. Cette pensée-là, on saisit ça chaque moment, mais on n'est pas fou. Demandez et vous recevrez. Est-ce que tu demandes à l'univers? Est-ce que tu demandes ce que tu veux obtenir? Non, tu ne demandes pas. Quand tu veux une chose, il faudrait que tu mettes tous les moyens à ta disposition. Supposons que tu veux une fille. Tu as vu une fille que tu veux, tu aimes, ou bien un homme que tu veux, que tu aimes. Tu vas commencer à déployer tous les moyens possibles pour te faire remarquer. Ça, les filles ne vont pas me dire non. Tu vas employer toutes les méthodes pour dire que tu es là, ta présence est là. Tu vas employer des verbes que toi-même tu n'as jamais employés. Pourtant, quand il s'agit de notre pensée, on les néglige. Quand c'est ce que nos pensées veulent, on change à tout moment. Et on compte réussir. On compte aboutir aux rêves que nous nous sommes fixés. Tu ne peux pas. Je ne peux pas demander une chose et puis vouloir son contraire. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des enseignants. Je ne peux pas dire que je veux être médecin et puis je m'en vais faire, je dirais quand même. Bon, laissons médecine. Je ne peux pas dire que je peux faire pour être professeur, pardon, pour être enseignant, professeur de mathématiques et puis je m'en vais faire une formation en anglais. Peut-être à l'université, il y a des branches qui se rattachent, mais c'est différent. Moi, j'ai confiance en moi-même. Quand je demande une chose, quand j'ai mon objectif fixé, je fais tout pour l'atteindre. Quand j'ai un objectif fixé, je fais tout pour l'atteindre. Prenons l'exemple de Michael Jordan. Si c'était arrêté, s'il ne plus jouer le basketball, il allait rester un enfant comme ça. Tu n'allais même pas le connaître. Aujourd'hui, plusieurs portent son tricot, ne connaissent même pas son histoire vraie. Vous dites que cet homme avait un objectif très clair de devenir meilleur basketteur. Et voici aujourd'hui. C'est très intéressant de se fixer des objectifs et de chercher à les atteindre, surtout. Ne pas être criminel de notre vie. Ne pas être le mauvais garçon de notre vie, ou la mauvaise fille de notre vie, ou la mauvaise personne de notre vie. Nous menons notre propre souci. Évitons ça. Bon, je crois que j'ai trop parlé sur la pensée. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et autres. Tous les machins, là, faites ça. Et en ensemble, l'Afrique nous aime. Nous aussi, nous l'aimons. Si nous avons un objectif commun pour développer notre continent, notre Afrique, nous allons la moderniser. Nous allons le rendre ça plus prospère. Pour dire que si on se décide d'aller, par exemple, tous les Africains vont en Europe et tous les Européens viennent en Afrique, je t'assure que de la manière dont leur mentalité est posée au haut niveau et notre mentalité est très basse, on va les gâter tout ce qu'ils ont construit comme bien là-bas et ils vont développer 10 fois plus que ce qu'ils ont construit là-bas. Parce que nous avons tout ce qui est comme ressources, nous avons ici. Mais nous n'avons pas des catalyseurs en fait. Des personnes pour nous catalyser, pour être au devant de toutes les choses, de nous conscientiser. Voilà pourquoi ça me fait mal, ça me peine, sincèrement. Quand nous restons dans notre petite mentalité, nous ne voulons pas évoluer, ça me hante. Et ça me fait mal. Comment une personne peut vivre sans objectif? C'est plus que impossible. Il y a des personnes qui n'ont pas de rêves. Ils ne rêvent pas. Ils sont là, ils se lèvent. Oh, je fais quoi aujourd'hui? Ça ne mène nulle part ailleurs. Moi, quand je dors, ce que je programme la journée de demain, tout est déjà dans ma tête. Si je dois faire quelque chose demain, j'ai ça déjà dans mon programme. Et quand je me lève, c'est facile. J'accomplis ce que j'ai à faire. Et puis je quitte là.
C'était le catalyseur des Africains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous.